Yo, c'est Julia Gameuse ou Bugs Bunny? Hey, je faisais partie de la Pixel Family, maintenant je suis un ennemi. Hey, tu m'as bloqué sur Twitter car t'as pas tes propres heures. Je devais intervenir sinon t'allais pas t'arrêter. C'est fou comment t'es la plus grosse des hypocrites. Ça c'était la vidéo sur Julia Gameuse, ok, que vous venez d'entendre. J'ai fait une vidéo avec des dossiers, une montagne de dossiers sur elle pour vous prouver que c'est une mauvaise personne, une mauvaise youtubeuse. Vous m'avez demandé ça. Et ensuite j'ai fait ce que vous venez d'entendre, une musique. Je suis littéralement parti enregistrer une musique de 1 minute et demie sur Julia Gameuse. Donc il y a une première musique qui dure comme 1 minute et une deuxième partie qui dure comme 20 secondes, un truc comme ça. Et comme sur Julia Gameuse, comme vous m'avez demandé, je suis littéralement parti faire ça. Et comme je suis obligé de poster cette vidéo, j'ai passé tellement de temps et d'énergie sur cette vidéo, mais vous êtes très nombreux à la vouloir, et donc je me demande, est-ce que je la poste sur ma chaîne? Elle est maintenant terminée, peut-être que je la posterai la semaine prochaine, probablement en fait. Et donc, est-ce que vous la voulez sur cette chaîne? Est-ce que ce que vous venez d'entendre, le bout que vous venez d'entendre, comme, est-ce que ça sonne bien? Parce que comme, à mon impression, j'ai recommencé tellement de fois, et ça sonnait vraiment bien. Du coup voilà, je voulais le poser sur ma chaîne. Est-ce que vous voulez ou pas? Dites-moi juste oui ou non dans l'espace des commentaires. Comme je voulais, c'est quelque chose de nouveau, la plupart d'entre vous veulent. Et la seconde question c'est, comme la vidéo dure 14 minutes, c'est un petit peu long, donc je me dis, est-ce que je sais pas en deux, je fais la vidéo qui dure 12 minutes avec toute la montagne de dossiers et tous les trucs sur elle, et ensuite je upload comme la musique séparément juste après. Je sais pas, indiquez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. En tout cas merci beaucoup. Je voulais juste comme essayer autre chose que du zombie pour une fois. Dans tous les cas merci, et puis appréciez la vidéo. Donc j'ai plusieurs choses que j'aimerais toucher avec vous dans cette vidéo, des petites informations, et j'en ai beaucoup, genre en nombre, qui risquent de vous intéresser, ok, qui vont vous intéresser en fait, je le sais, tout ce que je dis, tout ce que je fais vous intéresse, ok. Donc c'est quand même cool comme information, réellement. Et Blundell donc, a fait des interviews récemment, 3 interviews avec 3 youtubeurs anglophones, et comme j'ai regardé les 3 interviews, j'ai rassemblé les informations intéressantes, ok. Donc je vais vous les transmettre dans cette vidéo. Alors déjà, arrêtez de me spammer avec la question de 14 et le M1911, ils seront rajoutés dans Chronicles. Donc le M1911 sera le flingue de début, il va remplacer le MR6 sur la map de Chronicles. Donc enfin je pourrais revoir mon Mustang Sally Shiri que j'adore. Il n'y a plus le PhD, donc quand même gros rip, mais voilà, c'est mon bébé, donc je suis quand même content de le revoir. Après je vais vous dire, ça ne me dérangeait pas réellement qu'il soit là ou pas. Mais l'arme la plus classique du zombie, en tout cas l'arme de mur la plus classique, l'AK-74U, c'est confirmé depuis hier. Ils vont la remettre dans Chronicles, sur le mur, enfin je l'espère. Donc pour moi c'est la plus classique, ok. Elle est sur toutes les maps de Black Ops 1 à part 5. Peut-être qu'elle est sur 5, je me trompe. Elle est sur certaines maps de Black Ops 2, comme c'est le classique, ok. Il n'y a aucune autre arme qui est plus classique que celle-là. Avec la MP5, comme c'est les classiques absolument. Même c'est plus classique que la MP5 TOS, la MP5. Et la Kuda a pris sa place dans Chronicles, donc j'espère vraiment qu'ils vont juste dégager cette vieille Kuda pourrie et qu'ils vont mettre la K74. En tout cas, j'espère vraiment, comme je croise mes doigts, que la K74 sera sur le mur. C'est comme la chose que j'ai acheté directement à chaque début de partie. Et comme j'espère qu'elle sera là, mais comme au moins elle est là, donc on va arrêter de se plaindre. Quand est-ce qu'on va rajouter ces 2 armes? Parce que vous me demandez aussi tout le temps. J'aimerais dire un truc, je ne travaille pas chez Treyarch les gars. Un jour je le travaillerai, un jour je dépasserai Jason Blundell, Inch'Allah. Et je ferai un jeu zombie avec que des mobs dead, c'est une blague. Mais donc voilà, alors ça sera ajouté dans le prochain patch, après la sortie de Chronicles sur PC et Xbox One. Donc on a quand même quelques jours à attendre encore pour la sortie de ces maps, mais comme je donne 2 semaines maximum avant que ces armes soient ajoutées. Donc là, au début tout le monde se plaignait, au début tout le monde faisait ces attitudes d'enfants pourris gâtés de 3 ans, comme yo il n'y a pas ces 2 armes, ce DLC pourri, comme yo les gars. Je me sentais littéralement mal des gens qui se plaignaient pour ça, comme 2 armes alors qu'on avait eu... je vais pas me plaindre, ok les gars. J'ai mon punching bag, c'est Julia Gameuse, donc donc voilà. Alors parlons du prochain patch, la boue sur Origins. Alors vous aussi vous m'avez spammé une nouvelle fois, je travaille pas chez Treyarch. Vous m'avez dit yo la boue sur Origins c'est impossible, ça nous ralentit plus que sur All Gen. Oui ça ralentit plus que la première version, mais comme ça me dérangeait pas vraiment pour vous dire la vérité. Et ils vont retirer cet effet, donc ça va moins vous ralentir, parce que comme t'étais bloqué dedans, si t'avais pas stamina up, impossible que tu survives dans la boue sur Origins en Chronicles, 100%, ok. Mais là, bon, ils vont changer cet effet. Comme ça me dérange pas vraiment, moi c'est plus la boue sur Shangri-La dans le sorte de petit labyrinthe là je vais là-dedans, je meurs. Je vais là-dedans, je meurs à chaque fois. Comme je peux pas en sortir vivant. Donc la boue sur Shangri-La, sur Origins et l'eau dans Shinonuma, a priori vont être modifiés et vont moins vous ralentir. Donc c'est une bonne chose, vous allez arrêter de vous plaindre et me dire yo je meurs à chaque seconde, va chez Treyarch modifier ça. Les gars je travaille pas chez Treyarch une nouvelle fois. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pendant l'été on risque de recevoir une surprise de la part de Jason Blundell. Donc les Américains ou les anglophones ont organisé quelque chose qui s'appelle EE4C, donc c'est Easter Egg for Charity, et en gros ils font des Easter eggs en live stream pendant comme 10 heures
plein d'easter eggs sur, comme ils feront sûrement les easter eggs de Black Ops 3 et certains d'Infinite Warfare, et comme ils prennent des dons et ils envoient ça pour les hôpitaux et je pense la recherche contre le sida et le cancer. Je sais plus exactement, l'objectif c'est 100 000 $, ok, l'année dernière ils ont fait je pense 130 000 $, donc Blundell a dit si vous réussissez cette année à atteindre ou dépasser l'objectif, j'ai une petite surprise pour vous, ok. Donc Noaji au début lui a demandé un live stream où est-ce qu'il faisait les deux un contre un. Blundell n'était pas trop sûr d'accepter, sûrement parce qu'il est mauvais en zombie, on est d'accord. Non, c'est une blague. Et du coup il a dit mais dans tous les cas j'aurai une surprise pour vous, ok. Donc j'ai quand même l'impression que, j'espère en fait que c'est quelque chose de gros que Blundell va nous donner, quelque chose par rapport au prochain jeu ou autre chose, mais comme une belle surprise. Je l'espère vraiment, donc faites des donations les gars, s'il vous plaît. C'est une blague. Donc voilà, alors le super easter egg, alors il est où ce super easter egg? Oh, j'avais tellement hâte d'en revenir à ce point dans cette vidéo. Le super easter egg, qui se rappelle du super easter egg sur Révélation? Moi j'y croyais en tout cas. Il était censé, selon cette théorie, avoir une deuxième fin, une deuxième cinématique. Il y avait des indices, etc. Et Blundell est revenu là-dessus et ce qu'il a dit, ça a dévasté mon cœur. Mon petit cœur a été dévasté. Il n'y a pas de super easter egg, il n'y a pas de deuxième fin. C'était une idée que Treyarch avait, mais ils ont fini par ne pas le mettre dans Black Ops 3. Enfin, la seule chose qu'ils avaient, c'était le RK5. C'est le seul super easter egg, entre guillemets, qu'il y a sur Black Ops 3. Mais ils avaient prévu quelque chose de plus gros, mais comme ils n'ont pas réussi à le faire. Mais c'était comme une idée, ok. Ils l'ont pas mis dans le jeu ou quoi. Il y avait une deuxième cinématique secrète dans Revelations. Et en fait, cette deuxième cinématique secrète, c'est celle de Shadows et que Blundell a dit en fait ils testaient leur sécurité. Donc c'était juste un test, c'était même pas pour nous troller, c'était juste pour tester. Et les gens, comme ils croyaient qu'il y avait un deuxième secret ou je sais trop quoi, vous connaissez l'histoire et donc... Est-ce que je peux avoir un rip s'il vous plaît dans les commentaires pour ce super easter egg qui n'existe pas? Par rapport au secret impossible, avant la sortie de Black Ops 3, Jason Blundell est venu, il a dit il y a un secret impossible et introuvable sur Shadows of Evil, entre autres, et sur Black Ops 3. Alors, il s'est exprimé sur ce secret, il n'a pas été trouvé, et il est loin d'avoir été trouvé, il a même dit que dans 8 ans, il pense qu'il va encore en parler. Donc dans 8 ans, on n'aura pas trouvé ce soi-disant secret introuvable. Maintenant, il a dit par contre, je sais pas comment il l'a exprimé, mais on a eu comme des sortes de pistes. Donc définitivement, je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est pas un truc impossible, ou est-ce qu'on est super loin, un truc inimaginable. Genre il faut tirer 20 munitions de servant d'Apoticon à 20 endroits différents, à chaque différent type de partie, je sais pas, je dis de la merde, ok. C'est pas un truc impossible, genre, non plus, mais il dit, genre, dans 8 ans, je vais encore en parler. Donc, je sais pas du tout ce que Blundell est en train de préparer, mais comme j'espère, il y a un truc intéressant en bouge pas, c'est pas un truc nul à chier. Mais comme, définitivement, il est en train de nous parler de ce super hashtag, et c'est bien qu'il nous guide un petit peu. Sinon, pour revenir maintenant au cœur de Margwa, toujours sur Shadows, il y a un cœur de Margwa noir qui est disponible. Quand vous terminez le secret de Shadows, il y a un deuxième cœur de Margwa que vous débloquez. Normalement, il est utilisé pour débloquer un deuxième servant d'Apoticon sur Shadows. Eh bien, ils nous ont confirmé que ce cœur de Margwa, en fait, non, on ne débloque pas de second Apoticon, servant d'Apoticon sur Shadows of Evil. Donc, comme je suis déçu qu'il ait confirmé ça parce que comme ça aurait été vraiment cool et ça aurait permis comme aux gens de retourner sur Shadows et chercher pour l'easter egg, et faire quelque chose avec ça. Et Blundell a dit il n'y aura pas de deuxième comme servant d'Apoticon. Et pourtant, quand vous allez en dessous de la map, de manière legit avec la version PC de Black Ops 3, vous allez en dessous de la map, vous pouvez ramasser toutes les pièces. Donc il y a 3 pièces nouvelles du servant d'Apoticon qui sont violettes ou noires. Et comme vous pouvez les assembler. Et comme on se disait, yo, est-ce que on peut avoir un deuxième servant d'Apoticon de manière legit sur Black Ops 3? Est-ce qu'on peut obtenir le cœur de Margwa? Et Jason Blundell il a dit non, vous pouvez pas. Finalement, oui, vous pouvez obtenir le cœur de Margwa. Oui, il y a probablement un moyen d'obtenir la deuxième tentacule. Je sais pas quelle couleur elle est, comme violette ou noire, je sais pas trop quoi. Mais la xénomatière, c'est impossible de l'obtenir. Donc c'est un historique, je pense qu'ils ont juste comme fini par couper ou quelque chose du genre. Mais c'est 100% impossible, ok, d'obtenir ce deuxième servant d'Apoticon. Comme c'est un petit peu une déception. Mais pour rester sur les historiques introuvés dans les précédentes maps, Blundell a dit sur Revelations, entre autres, il y a des petites liaisons et des petites choses qu'on n'a pas encore remarquées. Donc je pense qu'il parle des ciphers, des codes secrets. Mais comme il y a toujours cet historique poulet, je sais pas s'il est possible à réaliser sur Revelations, c'est une possibilité. Je vais pas entrer là-dedans non plus en détail parce que je vais continuer avec ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Mais comme j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours des trucs sur Révélation et qu'on n'a pas fini par capter. Il a même dit que la timeline qu'il a révélée il y a quelques semaines, en fait il y avait un secret encore dedans qu'on avait trouvé, même plusieurs secrets qu'on n'avait pas encore trouvé. Donc j'étais comme yo, what the fuck? C'est juste plein de mots, plein de lignes écrites et comme comment? What? C'est du classique Jason Blundell, que voulez-vous que je vous dise? Et finalement, sur Chronicles, alors sur Chronicles on se demandait si les easter eggs poupées de Samantha et comme les munitions max étaient les seuls easter eggs qu'on avait. Comme vous savez ce que c'est, vous tirez sur une poupée et ça vous donne une petite musique nulle avec un munition max. Je vais vous dire la vérité, c'est nul à chier comme easter egg, vraiment. C'est mieux que rien qu'il l'ait mis, ok, c'est mieux que rien, j'admets, mais comme c'est moyen. Et là il en reste un pour Shangri-La à trouver et
Il y a un autre easter egg sur Chronicles qu'on n'a pas trouvé, l'easter egg Space Dog. Alors je vais pas faire 1 heure de vidéo dessus parce que je pourrais le faire, mais c'est un easter egg qui est sur Moon. Si vous allez dans la bibliothèque, laboratoire, 2e ou 3e étage, vous allez, il y a de la bouffe de chien par terre, ok? Vous allez vous dire what the fuck, ok? C'est normal de se dire what the fuck parce que en fait, ce que Jason Blundell a fait, c'est un petit peu comme se moquer d'un mythe qui existait à l'époque de Black Ops 1. À l'époque de Black Ops 1, il y avait un mythe qu'on pouvait avoir un easter egg Space Dog et qu'on pouvait avoir un chien comme de l'espace, ok? C'était un mythe qui était super important dans la communauté, super connu et blablabla. Et comme tout le monde en parlait, ok? Et Blundell, il avait dit avant la sortie de Révélation, il a dit après Révélation, la prochaine map que je vais faire, je vais mettre un easter egg Space Dog dedans. Il l'a fait dans Moon, mais comme on croyait que le seul easter egg qu'il y avait, en fait, c'était la bouffe de chien qui était là, et que comme c'était juste là pour un petit peu symboliser ce mythe, vous voyez, nous troller en gros, hein, Jason Blundell, classique. Et là, il a confirmé. Il y a plus à cet easter egg. Genre, c'est pas juste comme la bouffe de chien qui est posée par terre. Il y a un vrai easter egg, quelque chose à débloquer, quelque chose à faire dans Moon. Donc, les gars, il y a toujours un easter egg qui est disponible sur Moon. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres easter eggs sur les autres maps de Chronicles? Possiblement, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, il y en a d'autres. Et sur Moon, les joueurs Xbox, dans quelques jours, vous pourrez aller chercher si vous voulez. Donc, il y a cet easter egg Space Dog à faire. Et j'ai aucune idée ce sera quoi la récompense. Probablement pas un munition max ou une petite musique, vu qu'il y a l'easter egg déjà de Samantha sur Moon, mais comme définitivement quelque chose. Et j'espère que ça va débloquer quelque chose de cool. Alors je sais pas si ça va être comme littéralement un chien de l'espace qui va comme nous défendre, quelque chose du genre, mais comme j'espère que ça va être un truc intéressant. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Jason Blundell a parlé de plein d'autres informations comme d'autres secrets qu'il a coupés, des Wonder Weapons qu'ils ont coupé du zombie, la vérité sur Transbit, cette putain de map, comme pourquoi elle est devenue aussi nulle à chier, pourquoi il n'y a pas tous les atouts sur cette map. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo sur ça, probablement, je prévoyais possiblement le faire, mais comme je voulais upload ma vidéo Julia Gameuse avant, donc on verra. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes des véritables légendes, ok? Merci d'avoir regardé, je dis ciao, bye les gars, et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.